3, 2, 1, 0. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd et bienvenue dans cette vidéo derniers achats. Donc on va voir ensemble évidemment les derniers achats que j'ai fait. Avant, information importante, je vous donne rendez-vous mercredi 18 de 16h à 18h au 48 rue Cambon, anciennement Nous Paris, pour une séance de signature de mes bouquins Street Style et Cultissime Sneakers. Il y aura des livres à vendre sur place, mais vous pouvez aussi venir avec vos livres que je signerai évidemment avec grand plaisir. Pour vous expliquer, c'est un pop-up store Kikit Market Italia, la famille italienne que je ne vous présente plus, l'événement dans lequel je vais régulièrement en Italie, à l'occasion de la Fashion Week, ils font un pop-up store. C'est du 17 au 22 janvier, c'est entre les livres, vous pouvez tous y aller, au 48 rue Cambon, je vous mets l'adresse dans la description, je vous mets le lien Instagram de Kikit Italia dans la description, comme ça, si vous voulez y aller dans la semaine, vous pouvez. Vous avez qu'à suivre ce qui se passe. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, normalement, dimanche prochain, je vous fais une vidéo de ma semaine, puisque Paris Fashion Week, j'ai une semaine en théorie chargée. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi le match de NBA jeudi soir, Detroit Pistons et Chicago Bulls. C'est à Paris-Bercy. Rien que ça, ça mérite au moins quelques petites images, tu vois. On va passer à mes derniers achats. Bien sûr, je vous mets aussi tous les liens que j'ai trouvés de mes derniers achats dans la description, bien évidemment. Donc voilà, s'il y a des trucs qui vous plaisent, vous saurez où les trouver. J'ai 7 beaux articles à vous montrer. 7 très très belles choses. Je sais pas par quoi commencer, mais je vais commencer. On va commencer par un Bear Brick. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je suis en train de peaufiner un peu la décoration chez moi. Et comme j'aime bien les hard toys, je kiffe Medicom et j'aime beaucoup les Bear Brick. Donc j'ai acheté quelques Bear Brick pour mettre chez moi, en plus des 2-3 que j'avais déjà. Niveau décoration, pour moi, le juste équilibre, c'est de pas trop en mettre quand même, tu vois. Mais c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Faites ce que vous voulez. C'est un Bear Brick avec la franchise du film de Shining. Film Shining, c'est un film d'horreur légendaire, une figure du cinéma international. C'est tiré d'un roman de Stephen King, adapté au cinéma par Stanley Kubrick. Rien que ça, déjà, Stanley Kubrick, c'est le gars qui est perché, qui est très très loin. En plus, premier rôle, Jack Nicholson, c'est un film de 1980. C'est un vieux film, bon, quand on le regarde aujourd'hui, c'est un vieux film. Mais j'aime ce côté cinéma. Si un jour j'avais beaucoup d'argent, je pense que je me ferais un petit cinéma chez moi avec des posters de classiques du cinéma. C'est un Bear Brick, justement un classique du cinéma que je vais mettre dans mon coin télé. Au-dessus de ma télé, j'ai mis une étagère. Je l'ai pas choisi au hasard, c'est justement parce que c'est un film anthologique. Je vais le mettre à côté de ma télé pour faire un petit coin cinéma. Je l'ai acheté sur StockX, c'est pas un partenariat avec StockX, merci beaucoup. Je l'ai acheté sur StockX avec les frais, le shipping, tout ça, ça me revient à 200$ à peu près. Pour les collectibles, ils mettent un petit autocollant ici pour montrer ce qui a été authentifié. Hop. Pour les Bear Brick, je vous conseille de garder les boîtes et de pas les abîmer, parce que il y en a beaucoup, enfin ils sont tous en édition limitée, mais il y en a vraiment qui sont en édition limitée, comme un autre Bear Brick que je vais vous montrer, qui est lui en édition très limitée, et donc ça peut prendre de la valeur sur certains Bear Brick. Gardez les boîtes bien propres, et les emballages, tout ça, pour pouvoir bien les réemballer si vous les vendez. Le petit Bear Brick c'est Medicom Toy, jouet de décoration, du hard toy, ça c'est un 400%, ça c'est un 100%, et vous avez les 1000%, qui font à peu près, je sais plus combien, 60 cm ou 50 cm, je sais plus. C'est le premier que j'ai choisi pour la décoration. Je vous le montre en gros plan. Shining dans le dos. Bien sûr, je vous mets le lien du Bear Brick dans la description. Qu'est-ce qu'on ouvre maintenant? Une paire de chaussures. Une Bape Skate Star. Alors ça, je l'ai pas payé, je l'ai reçu dans la semaine. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. C'est pas n'importe quelle Bape Skate Star. Donc c'est la paire skateboard de Bape. C'est pas n'importe laquelle. Elle est pas encore sortie. Je pense qu'elle va sortir dans la semaine. C'est pour célébrer le 5e anniversaire de Bape France et de la boutique Bape à Paris. C'est une exclusivité qui ne sera vendue que à la boutique de Paname. Voilà, ce sera pas vendu au Japon, ce sera pas vendu aux États-Unis, ce sera vendu que à la boutique de Paname. Vous avez le classique camo Bape qui est à la sauce française, donc bleu, blanc, rouge. Comme toujours dans les boîtes de Bape, vous avez un sac pour ranger vos paires quand vous voyagez par exemple, ou ça peut vous servir à ce que vous voulez. Un petit goodies Bape, ça c'est la carte qu'il m'avait envoyée. On espère que tu aimeras la paire, spécial 5e anniversaire, la team Bape France. Merci la team Bape France, vous êtes au max, ça fait plaisir. C'est toujours un kiff quand même, on va pas se le cacher, de recevoir des articles Bape. Et donc, voilà la belle. Voilà, je vous la montre en détail. Bape derrière. La star ici, star pour étoile, star, bleu, blanc, rouge. Et surtout le numéro 5 ici, 5e anniversaire, ça c'est spécialement un détail de la paire. Beaucoup de détails sur cette paire, très très cool. C'est très symbolique comme paire, je la trouve vraiment cool. Après le coloris, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une histoire de goût. Mais c'est pas n'importe quelle Bape, tu vois. Et ça fait plaisir. Je vous la mets aussi au pied pour que vous voyez comment elle rend au pied.
Franchement, ça tue. Merci beaucoup Bape. J'aime bien les boîtes Bape. Elles sont solides. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'adore faire ça. C'est une vidéo que je devrais faire plus souvent. Mes derniers achats. Parce que je kiffe. Ouais, bah c'est normal. Hein. J'ai une très très grosse pièce. Une veste. Mais je vais la garder pour la fin parce que c'est vraiment un gros bail. Allez. Celle-là. Une deck suprême, planche suprême du film Les Gremlins, 1984. Pareil, même délire, c'est pour la décoration. Hein. Vous savez que j'ai un mur avec des planches de skate, ça fait... J'ai pas mal de planches à accrocher depuis quelques temps. Mais j'attendais d'avoir cette planche-là pour pouvoir continuer de les accrocher. Le tag StockX. La planche m'a coûté 150 € sur StockX, frais de port et shipping inclus. Le Mogwai Gizmo, film anthologique du cinéma, un film aussi qu'on peut qualifier film de Noël, même si c'est un peu horreur, c'est pas pour tous les petits enfants, mais bon, les enfants peuvent regarder, c'est film d'horreur mais vite fait comique. Voilà. L'autocollant suprême, ils en mettent à chaque fois, hein. J'en ai une tonne d'autocollants suprêmes. Sous le grip, donc vous avez écrit Gremlins ici, World Famous Supreme ici, et la planche avec la tête de Gizmo. C'était un pack, il y avait 2 boards, mais l'autre board c'est avec un méchant là. Donc moi c'est que Gizmo qui m'intéressait. Ça va aussi dans mon salon et c'est aussi pour faire un peu un côté cinéma. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Vrai kiff, vrai kiff. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des achats, hein. Et vous avez bien évidemment les liens dans la description. Si vous voulez comme ça, une Jordan 1, celle-ci elle est sortie hier matin. Je kiffe la boîte bleue de cette Jordan 1, ça rappelle fortement la boîte bleue de Jordan 1 Trophy Room Store qui est sortie l'année dernière. Et donc celle-ci c'est la True Blue, un coloris inédit. C'est pas la paire de Jordan 1 la plus demandée, mais moi je la kiffe parce que j'aime beaucoup le bleu. C'est un très très beau bleu pour faire des jolis outfits. Et le gris et le bleu, ça fonctionne très très bien ensemble. La Jordan 1 180 €, je l'ai acheté chez la famille Opium Paris. Vous avez une paire de lacets blancs et des lacets bleus. Bien sûr, vous la voyez aussi on fit. Donc c'est la dernière Jordan 1 qui est sortie. Et je l'aime bien. Elle est simple, efficace. Le logo Wings, que Jordan 1, Peter Moore 1985. En 1985, ça coûtait pas 180 €. Ouais, ça devient cher. Article suivant. On va rester dans le bleu. On va ouvrir une sape suprême. Et donc c'est un très très beau pantalon en flanelle un peu. Il est très très classe. Ce que j'aime, c'est qu'il y a une doublure soyeuse à l'intérieur au niveau des cuisses. Il est très quali de ouf. Et je crois qu'il était à 178 € ce pantalon. Il est magnifique, mais ce que j'aime, c'est vraiment la qualité. À l'intérieur, c'est quali de ouf. Vous avez du satin ici qui caresse vos cuisses. Bon, en même temps, c'est normal parce que le flanelle, ça a peu tendance à gratter. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est pas une matière qui se froisse. Il reste bien droit. Donc voilà, j'ai eu un marron il n'y a pas longtemps et du coup bah j'ai tellement kiffé que je l'ai pris en bleu. S'il en reste encore sur le site de Suprême, je vous mets le lien. Sinon je vous mets le lien revente. Il était en marron carreau orange, il était en gris avec des carreaux gris plus clairs et en bleu marine et bleu clair les rayures. Très très belle coupe, très originale, une tuerie. Voilà, petite poche derrière avec le bouton. Prenez pas une taille au-dessus de la vôtre, sauf si vous aimez porter très large. Votre taille, voire une demi-taille en dessous, n'hésitez pas. Et c'est des coupes larges. Hein. Je rappelle que Supreme est une marque de skateboard 1994, James Jebbia. Mais on reparlera ça dans Fashion Culture que je dois vous faire depuis 2 semaines, mais j'ai pas le temps, malheureusement. Sur TikTok, mon TikTok est dans la description. Fashion Culture, c'est sur TikTok, mais il sera tellement long que je pense qu'il sera sur YouTube. Il tue ce pantalon. Il me reste 2 très beaux articles à vous montrer. Il y a un article qui coûte très cher, je vais le garder pour la fin. Vous savez que j'ai une maladie avec les vestes. Je kiffe les vestes, presque plus que les sneakers. J'adore les vestes, les grosses vestes. Et donc, je vais vous montrer une grosse veste d'une marque japonaise très connue à la fin. Mais d'abord, on va ouvrir cette quadruple collaboration parce que c'est Bodega, Mitchell & Ness, Bear Brick et donc l'équipe de basketball NBA des Boston Celtics et l'équipe de basketball des Los Angeles Lakers. Parce qu'ils ont un shop à Boston et parce qu'ils ont un shop à Los Angeles. Bodega à la base c'est un shop de Boston. Ce qu'on appelle Bodega aux États-Unis, c'est les épiciers. Le premier concept de Bodega à Boston, c'était vraiment que le magasin ressemble à une épicerie, mais c'est de la sape et des choses et des collectibles et de l'art toy et tout ça. Et donc ils ont sorti des t-shirts, des casquettes, des shirts, des tapis, des Bear Brick, que des articles en édition limitée. Et il en reste encore sur le site de Bodega. Attention à la taxe douanière. Le prix de base en euros, parce que c'est en dollars, hein, c'est aux États-Unis. Vous pouvez les commander aux États-Unis. C'est vendu que là-bas, c'est une exclusivité magasin, édition limitée. Il y a des 1000%, des 400%, ça c'est un 400%. Celui-là, en euros, ça fait 156 €. Il y a les frais de transport, ça vient des États-Unis, donc c'est un peu cher. 38 € de frais de port. Et attention, la taxe douanière c'est toujours un peu la surprise parce que ça monte souvent.
Là, j'ai payé quand même cher la taxe douanière. J'ai payé 71 € de taxe douanière. Donc ça a beau être en édition limitée, exclusivité aux États-Unis dans la boutique. Ça revient cher quand même. Eh ouais, un truc limité, ça se trouve ça vaudra super cher un jour. Qui sait? Ce Bear Brick m'est revenu à 260 €. Derrière, vous avez le palmarès incroyable des Celtics. Tout comme les Lakers, d'ailleurs, c'est deux très grosses équipes NBA qui ont fait des tripits. Et voilà le Bear Brick des Celtics numéro 6. Beau dégât dans le dos. Je vais pas mettre mes doigts sur la partie transparente, même si j'ai les mains propres, mais bon, j'ai pas envie de mettre des traces de doigts quand même. Très très cool, petite pièce de collection, vous avez le lien dans la description. C'est arrivé super vite chez moi, je crois que c'est arrivé en 3 jours des États-Unis, et j'ai même eu le temps de payer la taxe douanière via UPS, donc c'est arrivé très très vite. Et bien sûr, vous avez toujours un petit 100% pour accompagner le 400%. Ensuite, il me reste un article, et quel article que j'ai acheté hier chez Kiss à Paris. Je vous dis tout de suite, c'est une veste qui coûte très cher. C'est une veste undercover, le top du top des marques japonaises. La famille Kiss, genre de fourrure. Je vais regarder ce que c'est comme matière. C'est de la laine, du mohair. Ça sent bon les articles qui sortent de chez Kiss. Undercover, magnifique. Jun Takahashi, c'est un génie de la mode. C'est une des plus belles vestes de ma collection. Mais j'aime tellement les vestes qu'il y a du sale. Le jour où je vais vous faire la vidéo de mon dressing, oh là là, mais ça va me prendre 10 piges. Et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi ce détail à l'arrière, le petit zip en bas de la veste. Et ce qui est très très beau avec cette veste, c'est la coupe. En fait, vous reconnaissez le vêtement, vous reconnaissez que c'est du undercover à la coupe japonaise. Bien droite, qui s'ouvre un petit peu, très typé undercover. Une doublure intérieure un peu satinée. Voilà, undercover. Ici, c'est pas les vestes que vous mettez avec le gros logo de la marque. Moi, j'aime bien ça aussi, mettre des trucs un peu comme ça avec des gros logos parce que j'aime les visuels. Mais ça, c'est vraiment une veste élégante, une belle veste, originale, moderne. Tu sens tout de suite le bail du Japon. Ça, c'est un vrai kiff. Donc, pour le prix, à la base, le prix, il est de 1500. Je crois que c'est écrit dessus. 1562 € et je l'ai eu à 937 € si je dis pas de bêtises. C'est très cher, c'est une bonne affaire parce que voilà, moi à chaque solde, quand je peux, parce que j'ai pas toujours des grosses sommes comme ça à dépenser dans des vêtements, mais à chaque solde, quand je peux, je m'achète une grosse pièce d'une grosse marque. C'est un kiff. Donc quand je peux le faire, je le fais. Là, j'ai pu le faire. C'est lourd. Je suis ultra content de cet achat. Dites-moi dans les commentaires quel est votre article préféré dans tout ce que vous avez vu. Vous avez tous les liens de tout dans la description. Je vous dis la semaine prochaine, donc dimanche prochain en théorie, parce que si je vais jusqu'au samedi, ça va être dur de faire le montage pour dimanche. Ce sera peut-être, je la mettrai peut-être lundi soir la vidéo. Mais je vous fais une vidéo de ma semaine parisienne. Alors moi, Fashion Week, c'est pas forcément les défilés. La Fashion Week, c'est pas que ça. Il y a des soirées, il y a des pop-up stores, il y a les showrooms des marques. Dans la semaine, je dois aller chez New Balance, je dois aller chez Adidas, je dois aller chez Awake, Branded, Kikit Italia, la signature, le match NBA. Il y a aussi un dîner avec StockX, peut-être le défilé Casablanca samedi prochain. Ça, j'aimerais bien y aller. Voilà. Mais vous verrez tout ça dans ma vidéo de la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne soirée, une très bonne journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas le like, le petit commentaire qui fait plaisir. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et gros bisous à vous. À bientôt. Here, back, brother.